maintenant en présence, on peut le dire, d'un des plus grands espoirs du trail dans l'Hexagone. Il s'agit de l'Isérois Nicolas Martin, qui est du Trièves, il me semble. C'est ça. Hein, tu peux nous dire un petit peu, parce que je suis sûr qu'il y en a qui ne sont pas bons du tout en géographie, là, qui nous regardent, et je suis sûr que le Trièves, ils ne connaissent pas. Ou alors si, ils savent que c'est en Isère, mais... Alors le Trièves, c'est une région de moyenne montagne qui a environ une cinquantaine de kilomètres au sud de Grenoble, coincée entre le Vercors et le Dévoluy, donc une petite région où les villages sont environ à 800 mètres d'altitude. Et voilà, donc entrecoupé de petites vallées, c'est un super endroit pour le trail. Vraiment, on trouve un peu tous les terrains, donc c'est un bel endroit pour grandir et pour s'entraîner. Et les Savoyards t'ont connu très vite, puisque tu es d'accord avec moi, tu as débuté le trail, tu as entraîné le trail en 2004, il me semble. 2005 à 10 2004, oui. 10, c'est ça, c'est 2004. 2004 à 10 où j'avais fait voilà. 5e, je crois, ou 6e, mes premiers juniors. Première course. Après, j'ai fait de premier du Malpassant. Voilà, c'est pour ça que je te dis, c'est pour ça que je disais que les Savoyards te connaissent parce que tu as remporté, puis, alors qu'on ne te connaissait pas du tout. C'était en 2005. C'est ça. Voilà. Après, j'avais pas trop une démarche compétitive quand je m'entraînais comme ça. Je courais 5-6 fois par semaine, mais sans avoir un entraînement structuré. Puis derrière, j'ai fini mes études, donc là j'ai un peu moins couru. Puis à partir de 2010, j'ai décidé de m'y mettre sérieusement et j'avais fini 20e de la première manche, bonus du TTN qui était au niveau Les Revards aussi sur le Grand. Voilà, qui était très relevé là. Qui était très relevé. Et là, moi, je me suis dit, si un jour tu vas être devant, va falloir faire quelque chose. Et Patrick avait fini 3e ce jour-là, donc je l'ai contacté et depuis c'est lui qui m'entraîne. Et là, après les résultats, il faut le dire, oui, les prouesses se sont accumulées, tu remportes maintenant on dit plus Challenge Salomon. La Trail Running Cup maintenant. Voilà, Trail Running Cup, tu le remportes en 2011. Et l'année dernière, tu fais quand même 3e sur le TTN. 3e sur le TTN et surtout, ce dont je suis le plus fier, c'est d'être allé chercher cette 3e place sur les Templiers, sur la course la plus relevée de la saison. Surtout qu'il fallait que je passe dans les 5, quoi, donc là j'y croyais. Un petit peu, on y croit toujours, mais sur le papier, il y avait quand même beaucoup de coureurs plus forts que moi ce jour-là, et j'ai vraiment fait une bonne course, assez sage. Et j'ai aussi eu la chance d'être 2e français derrière Fabien Antonino. C'est comme il était déjà qualifié d'avoir droit à la sélection. Porter le maillot tricolore, qui est vraiment un rêve pour moi qui adore le sport sous toutes ses formes. Porter le maillot bleu, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, donc je le porterai, on croise les doigts, mais au moins une fois dans ma carrière, donc c'est quelque chose qui est intéressant. Il y a 27 ans. À 27 ans, ouais, encore une petite marge de progression, je me pense, donc c'est intéressant. Et alors, Patrick remporte, toi t'es 2, donc là c'est vraiment le triomphe du team Sylvaris aujourd'hui, et en plus, il nous l'a dit tout à l'heure, bien évidemment, il y a eu ce stage quand même, où vous avez fait quand même du volume, je pense pas que vous avez été... Oui, après, personnellement... Dans la semaine qui précède, là c'est ça, du dimanche au jeudi, je crois. Je pense que depuis vendredi dernier, là, je devais approcher entre 15 et 20 heures d'entraînement avec du vélo, en incluant le vélo, donc un peu de fatigue, mais cela dit, je suis pas convaincu que ça change tellement... Vraiment à la fin du bloc comme ça, on a encore un peu de jus, surtout parce que des parcours, il n'y a pas trop besoin de dérouler, ça reste des parcours un peu où il faut de la force, ça grimpe assez raide, donc je suis pas convaincu que ça change énormément. J'avais déjà gagné une fois le petit parcours du Sancy derrière une grosse semaine comme ça, donc je me faisais pas trop d'inquiétude. Ça a été dur la première heure où j'étais forcément pas trop dedans, après c'est bien revenu. J'ai temporisé parce que après faut être honnête aussi quand on est au départ d'une course comme ça. Je sais que Patrick est plus fort que moi, donc quand je voyais les gens qui s'accrochaient à lui, j'ai dit ça risque de craquer sur la fin de course. Puis donc j'ai fait une course assez régulière. J'aurais pu aller un peu plus vite, j'ai crampé, donc alors que j'avais des bonnes sensations. Donc t'étais 6e là-haut, c'est ça, à la Sambuy? 6e à la Sambuy, toujours 6e en bas au ravito. Ouais. Après, Arnaud est revenu, était 7e, il est revenu, il m'a passé au moment du ravito, j'ai redoublé tout de suite. Et là, j'ai senti sur les pistes, parce qu'on remontait un peu sur les pistes, que j'avais des bonnes jambes quand même. J'arrivais encore à bien trottiner dans les parties raides, donc je me faisais pas trop d'inquiétude pour la suite. Et je suis revenu vraiment sur tout le monde dans la longue piste qui était avant la maison forestière. Il y a une longue piste très roulante là, où j'arrivais à courir avec 15 alors que ça montait légèrement. Donc là, je me suis dit, on connaît un peu le niveau, on se dit normalement ça devrait rentrer. Puis je suis revenu sur Clovis et Maxime en même temps et Grégory était juste devant dans la partie raide. Là j'ai vu qu'ils n'arrivaient plus trop à courir, donc je suis parti.
Il y avait Sacha qui était juste devant, je le vois, j'avais en point de mire. Oui, Sacha, il faisait le relais, lui. Hein. Ouais, Sacha faisait le relais. Il faisait le relais avec Xavier Thévenard. Et je me suis arrêté un petit peu à la maison forestière pour remplir mes bidons. Donc là, je voyais plus personne après. Alors, je demandais un peu aux gens. On m'a dit que Nico Pianet était presque 4 minutes devant. Ça me paraissait beaucoup, quoi. Autant Patrick, 8 minutes, bon, je me disais, quoi, c'est possible que Nico soit aussi autant devant. Dans la tête, je me disais, bon, bah, tu vas faire 3. Et puis d'un coup, je l'ai vu au début de la descente. Sacha, il était presque revenu sur lui. J'ai vu les deux qui étaient juste devant. J'ai fait l'effort. J'ai un peu crampé dans la légère remontée qu'il y avait. Et j'avais un peu des inquiétudes. Et puis, j'ai lâché un peu Nico Pianet dans la descente. À un moment, on s'est dit, on finit ensemble. Puis, sans trop faire l'effort, je suis parti. Donc après, bon, je suis allé chercher la deuxième place. Et c'est intéressant parce qu'il y avait quand même vraiment un beau plateau aujourd'hui. Ah ouais, tout à fait. Là, c'est vraiment ta plus belle prestation. Hein. Tu avais fait 6 au Ventoux. Hein, voilà, 6, hein, tu as remporté l'Ardéchois, le 57 de l'Ardéchois. Voilà, également le 30 km du trail hivernal du Sancy. Hein, donc là, tu as la pêche, hein, on peut le dire. Oui, donc, non, t'es pas prêt pour. Ouais, c'était le but, hein, c'était le premier gros objectif de la saison. Donc on a essayé de bien se préparer pour le 6 juillet. Et là, je pense que je retrouve vraiment des bonnes jambes. Donc on verra sur un parcours qui sera peut-être pas ce qui me convient le mieux parce qu'il n'y a pas trop de montée, c'est pas très technique, mais on fera de notre mieux avec le maillot sur les épaules. Et ça sera quand même dur hein, parce que. C'est pas du tout le même profil qu'aujourd'hui. Non, rien à voir. Mais Fabien et Eric. Boucle à rééditer à 5 fois. Fabien Antolinos et Eric Clavry nous ont fait une présentation là pendant la semaine. Et finalement, c'est un parcours où il n'y aura pas beaucoup de mètres de plat. Et avec des parties à la descente assez roulantes où il ne faudra pas aller trop vite sur les premières boucles. Puis l'aspect psychologique aussi des 5 boucles qui sera dur à gérer. Voilà, et puis bon, on a une équipe assez homogène, donc j'espère qu'on arrivera à conserver le titre par équipe. Et après, on verra si l'un de nous arrive à remporter le titre. Nicolas, juste dernière question, mais alors rapide. Des objectifs là, après les championnats du monde? Alors rapidement, après les championnats du monde, Sierzinal au mois d'août. Ah d'accord. Ouais. Donc on va se réentraîner avant Sierzinal et puis derrière les championnats de France à Gap. Bien sûr. Et le long, bien sûr, et peut-être l'enchaînement derrière des Templiers, ça dépendra de l'enjeu. Tu joues encore le TTN? Ouais, sans plus, non. Aujourd'hui, je vais un peu sur les courses où il y a du niveau parce que c'est ce qui m'intéresse, de me confronter. Donc voilà, des courses relevées. Sierzinal, c'est la première fois que tu y vas? C'est la première fois, donc ça va me faire bizarre, je pense, mais je pense que ça peut convenir à mes qualités, donc on essaiera. Bon, je dis pas faire dans le top 10, ça sera pas facile, mais essayer de faire. Et puis bon, là-bas, le chrono est toujours, c'est toujours le même parcours. Donc tout à fait, c'est un parcours étalon. On peut aussi jauger sur le parcours, donc on essaiera de faire une bonne prestation. Nicolas, merci d'avoir répondu à nos questions de trail running en Pays de Savoie 1 et surtout on te souhaite bonne chance, on sera de tout cœur avec toi, avec toute l'équipe de France d'ailleurs, hein, parce que moi, bien sûr, particulièrement Nicolas, puis bien sûr à Sierzinal. Hein. On suivra encore bien évidemment tes prestations. Nicolas, merci en tout cas d'avoir répondu. Merci Nicolas. Avec plaisir.